Cette semaine à la liste, voici notre question. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la vie? Trump me fait bien peur. Ce serait les fantômes de jeunes enfants, mes filles. Le sentiment d'inutilité. Les chats. Je n'aime pas les chats. C'est d'être dirigé politiquement par un homme ou une femme qui a qui dirige par des sentiments, qui dirige par des coups de gueule. J'ai-tu besoin de... En fait, ce qui me fait peur, là, OK, on va donner un nom, là. Trump me fait bien peur. OK? Des gars comme le président de... Pas le président, mais de la Corée du Nord aussi. Ce genre d'individus-là qui prennent, que tu réussis à mettre au pouvoir, c'est eux autres qui me font peur parce qu'ils peuvent nous amener dans des événements que l'on ne veut pas vivre. Moi, j'écoute encore beaucoup des films d'horreur. Puis, ce qui me fait le plus peur dans les films d'horreur, puis j'écoute des vidéos pour me faire peur, je fais ce serait les fantômes de jeunes enfants, mes filles. Tu sais, pas les petits gars, non, les petites filles fantômes enfants. Tu sais, moi, je reste à pro, puis on a des grands longs bouts de douette parce qu'on est dans le bois, puis des grands bouts de... J'ai tout le temps peur qu'à un moment donné, je fasse « Ah, cette fille, y a-tu quelqu'un là? » Tu sais, une petite fille avec une robe blanche qui te regarde, puis ça m'a toujours effrayé, puis des fois, là, on part du restaurant, puis ma blonde aime ça, elle dit « Hey, t'as-tu vu sur le bord de la route? » Je fais « Hey, ta gueule! » Non! Hey, ça a vraiment resté une de mes craintes, puis... tu sais, à un moment donné, il y avait un film d'horreur, ça s'appelle « Vaisseau fantôme ». Puis là, à un moment donné, il embarque sur un vieux bateau, puis il y a eu un meurtre, ce bateau-là, puis ça de même. Puis là, il y a un moment donné, il y a une fille, elle marche, puis elle tombe, genre, il est tellement un vieux bateau, ça tombe. Puis là, elle essaie de se relever, puis elle regarde par en bas, ben, il y avait une petite fille fantôme avec une robe. Hey, j'ai comme stressé tout le long, je voulais pas avoir. Puis tu sais, j'avais encore ma couverte, mais jusqu'ici, puis là, tu te tosses, puis je voulais quasiment pas entendre le bruit. Hey, ça m'a toujours effrayé, ça. Les petites filles mortes de robe blanche, là. Ah! C'est un principe philosophique, là, la roche. Mettons la vaisselle, là, tu sais, quelque chose qu'il faut toujours que tu refasses, qui n'a aucun sens, mais que tu es condamné à répéter. Quelque chose qui Ce qui me ferait peur serait d'être pogné dans une vie avec un sentiment d'impuissance perpétuelle. Que j'ai aucun pouvoir sur mon environnement, sur ma vie, sur mon bonheur. Ouais, ça, c'est quelque chose qui me ferait peur. Je n'aime pas les chats. J'ai peur des chats. Un chat! Ah! J'ai beaucoup peur des chats. Les petits chats, les gros chats, les moyens chats. Je peux pas voir des chats. J'ai peur. On dit même que les chats mangent les lapins parfois. Il y a plusieurs choses qui me font peur. Tout. Des peurs, là, j'essaye de ne pas en avoir. Puis chez nous, nous autres, on n'a pas été élevés peureux. J'ai toujours dit que j'étais rendu trop vieux pour être peureux. J'ai pas vraiment peur. Je voudrais pas être... tout le monde vous dit probablement la mort, mais moi, c'est le vide. J'aime pas le vide. J'ai pas une peur des hauteurs nécessairement, mais la peur d'être dans le vide, c'est quelque chose, je sais pas, une impression de plus rien avoir sous ses pieds, de se sentir partir, puis tu sais jamais le moment où tu vas atterrir ou quelque chose du genre, ça me fait angoisser, tu sais.
sais, quand tu dis que tu fais des cauchemars sur le vide, que tu te réveilles, tu fais comme, mon Dieu, mais là, j'étais en train de tomber, puis ça finissait plus. Tu sais, on sait pas, c'est aussi niaiseux que de sauter d'une chaise au sol. C'est pas si pire que ça, mais la distance paraît tellement loin. Fait que, non, ce serait vraiment, le vide, comme je dis, c'est pas tant les hauteurs que ce qu'il n'y a pas en dessous. En dessous de moi. La distance qui n'est pas en dessous de moi. J'ai pas peur de prendre l'avion, mais c'est ça. Si l'avion était vitré, probablement je paniquerais. Autant tout me fait rire, autant tout me fait peur. Je veux dire, j'ai peur de l'eau, j'ai peur de l'avion, j'ai peur de la mort, j'ai peur de bien des affaires. Par contre, malgré tout ça, je m'arrête pas pour autant. Je veux dire, il n'y a jamais rien que j'ai reculé à faire parce que j'avais des peurs. Donc, malgré tout, je fonce, j'apprivoise et peut-être qu'un jour, j'aurai plus peur des caméras. Nous autres, mon père, lui, la peur, c'est quelque chose qui n'existait pas. Là. Puis, entre autres, je me rappelle quand j'étais jeune, j'essayais de vaincre mes peurs. Parce qu'entre autres, c'est que quand tu as peur, tu ne peux plus agir. Tu perds le contrôle de toi-même. Ça fait que là, quand je devais avoir, je ne sais pas, 6, 7, 8 ans, là, je descendais dans la cave chez nous, puis dans le sous-sol, il y avait comme une espèce de labyrinthe. Il y avait toutes sortes de pièces. Puis là, on fermait les lumières, puis j'essayais d'aller le plus loin possible sans avoir peur. Puis je me disais, ben là, dans le fond, il n'y a pas de danger, mais tu sais, c'est le noir. Fait que j'ai été habitué à ça, à dire, faut pas avoir de peur. J'ai des craintes, par contre, tu sais, c'est sûr que quand on voit un fou comme Donald Trump, là, puis que là, tu te dis, vas-tu rester là longtemps, ça me fait craindre. Mais j'en ai pas peur, parce que si on en a peur, on n'agira pas. Fait que la peur, ça, il faut essayer de tasser ça le plus possible, puis dire, ça se contrôle. Pour vrai, là, je suis pas quelqu'un, j'ai toujours fait affront, j'ai tout le temps foncé dans la vie, j'ai été entrepreneur aussi, mais je te dirais que ce qui me fait peur présentement, c'est la friche. Elle est vraiment ordinaire, là, c'est quelque chose, je la fais tous les jours, là, aller-retour, puis effectivement, la friche fait peur dans la vie. Moi, une peur, c'est un défi. C'est pas une limite. C'est vraiment un défi à surmonter. Fait que la peur de la mort, tu sais, comme tout le monde dit. La peur de la mort, j'ai quand même vécu des affaires dans les derniers temps, mais ça m'a shaké un peu. Tu sais, je me crois pas immortel, mais je veux pas avoir peur de mourir. Je vis pleinement. Probablement la perte d'un être cher. Perdre les gens que j'aime. Voir mes enfants, ma blonde, mes enfants, ma famille immédiate là, décéder avant moi. C'est de survivre à mes enfants. Je pense souvent à mes filles qui commencent à être grandes puis qui sont parties, puis là, des fois, il faut que tu lâches prise, puis il faut que tu dises ah, ils sont où, qu'est-ce qu'ils font, puis là, je peux plus être là tout le temps pour les protéger au jour le jour. Donc ça serait quelque chose de vraiment terrible pour moi. C'est quelque chose qui me fait peur, puis qu'en vieillissant, veut pas, je pense un petit peu plus. Mais quelque chose qui me fait vraiment peur, là, c'est vraiment les libellules. Je déteste les libellules. C'est une espèce de bébite que je trouve laide, qui vient se parquer dans ta face, puis qui bouge pas, puis qui vole, puis ça m'énerve, ça. Quand j'en vois une, je kick, puis je m'en vais, je câline qu'elle m'énerve. Fait que ça, c'est le côté un peu plus moins sérieux. J'ai pas encore perdu de proches. Ouais, puis ça me ferait peur. Ouais. Vraiment, ça serait ma plus grosse peur, là. De voir les gens que j'aime partir. Ouais.
pas grand-chose qui me fait peur. Je suis un gars qui n'a pas peur des maladies, qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur, dans le sens où je suis un gars qui n'a pas peur de grand-chose. Ce qui me briserait totalement, je pense, c'est si je devais voir mes enfants, ma blonde, mes enfants, ma famille immédiate là, décéder avant moi. Je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à m'en remettre. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me fait peur. La tristesse et le désespoir qui peut arriver dans ces moments-là. Puis je ne suis pas pressé de mourir, là, hein, mais j'aimerais vraiment mourir avant mes enfants puis ma conjointe parce que je pense que je trouverais ça extrêmement difficile. C'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'ai comme de la misère à concevoir parce que ça, me semble, ça doit être très dur. Puis j'ai peur de pas grand-chose, je te dirais, mais de ça, de dire vivre, puis que mes enfants sont partis avant moi, ça, c'est... je te dirais que c'est quelque chose que j'ai de la misère à penser ou à réaliser ou à anticiper. Ça fait que quelque part, il y aurait une crainte. Là. Ça fait que on peut dire que je suis un papa paternaliste. C'est une belle journée. Zodène, monsieur? Il y a des milliers d'emplois pour les sociaux comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Moi, j'ai toujours voulu allaiter, mais quand j'ai commencé à allaiter, je me suis rendu compte que c'était pas aussi facile que je pensais. Mais un coup que notre rythme a été pris, j'ai trouvé ça très facilitant, puis ça a été un bel accomplissement pour moi. C'est important de se respecter là-dedans, d'être à l'écoute de soi, de se sentir bien. Puis il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des marraines d'allaitement pour ceux qui désirent avoir plus de soutien, du soutien supplémentaire. Être papa avec une conjointe qui allaite, c'est pas toujours évident. C'est sûr que c'est un rôle de soutien. Parfois, tu te sens impuissant, comme quand ta conjointe est fatiguée ou ton bébé pleure, mais ce qui est important, c'est d'être là, c'est d'avoir une oreille attentive puis de l'encourager là-dedans. Ce qui m'a permis de poursuivre mon allaitement, c'est ma persévérance. C'est ça qui m'a aidée. Ensuite, il y a ma famille qui m'a supportée là-dedans et mon chum aussi qui m'a beaucoup encouragée. L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province.
Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Il y a des milliers d'emplois pour les méthodiques comme toi. Plus d'1 300 000 postes à pourvoir d'ici 10 ans. Trouve ta place. Une grosse araignée avec un gros derrière, là. Non. Non. Des bébites. Les hauteurs qui me font peur. Les feux de cheminée. De manquer de temps. Eh ben, parce que... Je te fais rire, mais je te fais peur. OK, non, je vais changer de personne. Les araignées, pas les petites, là, les petites ça va, là, mais une grosse araignée avec un gros derrière, là. Non. Non. Puis une tarentule, non, jamais. Tu ne te feras pas toucher à ça. Pas de danger. Surtout les souris, puis les mulots, puis ça, là, c'est, gars, s'il y en a une, c'est sûr que moi, je monte sur la table, puis c'est ma blonde qui s'en occupe. Ça, je vous le dis, là. Oubliez ça, c'est la pire affaire. Ça m'écoeure, regarde. Puis quand tu sais que ça passe dans un quart de pouce à quelque part, là, dans une maison, ah non, regarde, c'est clair que c'est ça. Quand je suis trop haut, ça va moins bien. Fait que des fois, ça m'arrive de voyager en avion, puis c'est difficile. Oui, fait que c'est ces choses-là, mais fait que c'est beaucoup ça, les hauteurs qui me font peur, mais j'ai pas le choix de voyager, fait qu'on surmonte nos peurs graduellement. Vraiment. Chez nous, là, on chauffe au bois. Mon chum, il doit ramoner tous les mois. Tu sais, c'est malade. J'aime beaucoup chauffer au bois, mais je ne suis pas capable de supporter ça. Il y a un petit bruit de cheminée, ça m'énerve. Je marque les dates de ramonage sur le calendrier. Feu de cheminée. Tu sais, c'est pas si pire, dans le fond, là. Les araignées, j'aime ça. Tout, j'ai peur des feux de cheminée. J'ai tout le temps peur de manquer de temps. Ouais. Ou que les portes ne soient pas barrées. Puis sinon, le manque de temps, là, on dirait que je commence ma journée, là, puis je suis là, bon, il faut que je fasse ça. Puis là, il y a tout le temps d'autres choses à faire de plus. Fait que le temps, c'est comme une ressource, on dirait, qui est limitée, là, qu'il faut gérer le mieux possible. Le Slenderman, je sais qu'il n'existe pas pour vrai, mais ça me fait vraiment peur. No joke, tu marches dans la forêt, il y a un gars pas de face qui arrive en face de toi pour te bouffer, genre avec les ténèbres. Non, ça me tente pas tant. Mais il n'existe pas. Ben d'abord, la mort de mes proches. J'aurais peur de Narnia. Ah non, moi... Narnia? Non, mais... C'est tellement la meilleure place du monde, genre, pourquoi t'aurais peur de tout ça? Non, moi, j'ai peur de décevoir les gens autour de moi. Parce que... Il y a juste genre, moi qui se déçoit. Parce que, admettons que je fais quelque chose, j'ai peur que ça soit pas assez bien ou pas assez correct pour les autres. Comme, voilà. J'ai une phobie des ambulances. Il y a des affaires bien niaiseuses qui me font peur, comme conduire l'hiver dans des tempêtes ou juste conduire le soir l'hiver. C'est quand il fait pas beau et t'es sur la route, puis il y a une tempête qui se lève. Les catastrophes naturelles.
C'est très irrationnel. Ça fait longtemps que j'ai ça quand même. Puis je pense que c'est un peu, là, ça vient du lien de... Je m'inquiète beaucoup pour les gens que j'aime et on est dans une petite ville. Fait qu'on dirait que quand tu passes une ambulance ou même les sirènes, j'ai tout le temps une arrière-pensée de... Je connais peut-être, là, qu'est-ce qui se passe, blablabla. Fait que c'est bien irrationnel, ça tourne dans ma tête. Mais j'ai fait une couple de petites crises d'anxiété dans ma vie de phobie d'ambulance. C'est bien ça qui me fait peur. C'est bien niaiseux, mais c'est ça. Mais les peurs, c'est niaiseux à la base. Fait que c'est ça. Faire la friche, ça, parce que j'ai eu un accident dans le passé qui m'a marqué. Mais évidemment, tout ce qui est maladie aussi, cancer, j'ai peur d'un jour pogner le cancer, puis de ne pas être capable de m'en remettre, même si je suis en rémission. De toujours penser à crime, ça se peut que ça revienne. Ça me terrorise complètement. Ça, j'ai dû y réfléchir longtemps, ce qui me fait peur. Tu sais, il y en a qui vont dire, bon, la mort. La mort, non, c'est rien d'épeurant, la mort. Tu sais, tu t'en rends même pas compte. Tu ne t'en rends pas compte, tu n'as pas le temps d'avoir peur. Mais je dirais plus, ce qui m'inquiète, c'est quand il fait pas beau et t'es sur la route, puis il y a une tempête qui se lève, puis ça, là, pas très à l'aise avec ça. Tu sais, oui, ça m'indispose. Oui, à la limite, ça me fait peur. Ça me dérange. Vraiment. La mauvaise température sur la route, là. Les catastrophes naturelles, ça me terrifie. Quand ils annoncent des vents forts à Dolbeau-Mistassini, je suis pas bien. Je le gère, là. Je le monte pas. Je sors de chez nous pareil, je fais mes affaires, je vis ma vie. Mais les catastrophes naturelles, ça me terrifie. Puis les catastrophes humaines aussi. L'humain me fait peur, des fois. Beaucoup peur. Je peux pas trop... On se tient au courant de l'actualité, on lit beaucoup, puis à un moment donné, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête parce que l'être humain me fait vraiment peur par moment. La mort, définitivement. Ne plus exister. La fin de la vie. La maladie. J'ai peur de perdre la santé. La mort, définitivement. Oui. C'est pas mal ça qui me fait peur dans la vie. De plus être là pour le monde que j'aime. C'est ça, de plus être là. Il y en a qui composent bien avec la mort. Il y en a, semble-t-il qu'avec le temps, en vieillissant, c'est quelque chose qu'on compose un peu mieux. Moi, là, je suis pas bien. À l'intérieur de moi, quand je me mets à réfléchir à l'éternité, c'est beaucoup trop long, l'éternité. De savoir qu'un moment donné, il y aura une fin et que cette fin-là n'aura pas de fin. Non, ça, je suis pas bien avec l'idée. Faut que je m'arrête d'y penser. Si je prenais 2 minutes pour m'arrêter sur ce concept-là, je suis pas bien, ça me fait vraiment peur. Puis je le sais que j'aurais à composer avec ça. À ce moment-là, j'imagine que les gens disent on est prêt quand on arrive là, mais présentement, à 44 ans, non, je suis réellement pas là, puis ça me fait peur, profondément. La maladie me fait peur parce que on peut rien contre. C'est une vraie peur, là. C'est profond presque, là. J'ai pas peur de mourir, moi. Quand ça va arriver, ça va être correct, mais j'ai peur de perdre la santé. J'ai peur de ne plus être capable de faire ce que j'aime faire, même s'il y a des limitations qui vont s'installer avec l'âge, là. Mais perdre la santé physique puis mentale, là, ça doit être assez... j'ai peur de ça.
tant qu'on est en santé, on est capable d'assumer pas mal bien les affaires, tout le reste. Mais c'est ça, on est capable de s'occuper de sa famille, on est capable de travailler, mais quand on perd ça, je trouve que ça fait mal à bien les affaires. Merci d'avoir écouté La Liste. J'espère que vous avez eu le temps de penser à votre propre réponse. Nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle question à La Liste. Bonne semaine. Cette semaine à La Liste, nos invités auront à répondre à la question suivante. Vous vous retrouvez seul chez vous tout un week-end durant. Vous décidez d'écouter une série télé en rafale. Sur quelle série s'arrête votre choix et pourquoi? J'aimerais beaucoup le Trône de fer, mais vu que je n'ai pas vu la dernière saison, je ne peux pas savoir si je serais content de me répéter, de refaire la série à répétition. Ça serait Frères d'armes. Walking Dead. Stranger Things. Ouais, Stranger Things. Ou bien non Game of Thrones. J'écouterais un gars, une fille. Ça serait les séries un gars, une fille. Dans ma année, j'ai comme eu 2 jours de congé. Puis là, je fouillais chez nous. C'est quoi que je pourrais écouter en pliant du linge, tout ça de même. Là, j'ai fait, hein? Il y avait la saison 11 d'un gars, une fille. Je dis, je vais l'écouter. Là, ça m'a tellement donné le goût. Je vais être un peu plate. Je suis pas une grande consommatrice de télévision. En fait, je dirais aucune série TV. Mais si je suis seule la fin de semaine, ben je vais m'installer avec un bon livre. Dexter. Ah.